Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire suite au tirage que j'ai réalisé pour vous pour le mois d'avril. Et en fait là celui-ci est un message un petit peu particulier, c'est-à-dire que on va regarder aujourd'hui la transition entre mars et avril, les énergies que j'avais vues pour vous en mars et en avril. Mais donc surtout voilà, on va parler d'avril. Comment accueillir ce qui se présente à vous par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc on va faire un tirage avec les arcanes majeurs. Cette fois-ci on va utiliser le tarot mystique, qui est donc ici, hein, la boîte que vous voyez là. 4 cartes, suivies d'un petit message conseil avec les horoscopes d'Isa. Alors, ce que vous voulez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, j'avais noté pour vous, les Gémeaux, que donc pour le mois d'avril, il y avait un succès en vue, mais des sentiments un petit peu compliqués. C'est le titre que j'avais fait pour ma vidéo. Que décider? Où va ton cœur? Un challenge à relever. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que ça s'est déjà concrétisé dans votre vie? Est-ce que ça s'est déjà manifesté? Est-ce que c'est en cours ou est-ce que c'est à venir, etc. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous voulez, les Gémeaux? Ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui peut vous aider. Et enfin, oh, je ne l'ai pas prise. Et la synthèse. La synthèse. Ok. Et on verra ensuite pour un petit message conseil. C'est parti pour la lecture. Nous avons la justice. Ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, la lune, ce qui va vous aider, l'étoile, ouh, magnifique, et la synthèse, l'empereur. Alors, qu'est-ce que vous aviez, vous? En avril, vous aviez déjà la justice en synthèse, ici vous l'avez dans ce que vous voulez. Vous aviez la force, l'impératrice, le monde, ok, par ailleurs. Bon ben voilà, donc là les énergies sont un petit peu différentes. Ce qu'on a en commun, c'est la justice. Que ici vous l'aviez en synthèse et là vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez dans ce que vous voulez. Donc la justice signifie que vous les Gémeaux, vous avez envie de mettre de la clarté d'esprit dans une situation, de remettre de l'ordre clairement dans une situation. Peut-être qu'aussi vous voulez obtenir gain de cause sur une situation, vous attendez la réponse d'une procédure judiciaire peut-être, vous attendez la réponse importante de quelqu'un. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est que ça bouge, vous avez envie que les choses se clarifient, vous avez besoin de justice, de justesse et d'équilibre dans une situation. Hein. Alors évidemment, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit, à vous de voir si ça résonne dans le monde, dans votre vie intérieure, vie professionnelle, vie relationnelle et sociale, voilà, vie sentimentale, voilà. Ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus, ne plus savoir. Ici avec la lune, c'est un petit peu tout ce qui traîne un petit peu là, ce que vous voudrez voir sortir là, de l'eau. On voudrait sortir la tête de l'eau, en fait, c'est ça, revenir voir la surface, en fait. En fait, vous n'en pouvez plus, certains d'entre vous, Gémeaux, de ne pas comprendre une situation, des zones d'ombre, de certains mystères qui vous incombent un petit peu. Vous aimeriez bien pouvoir faire de la clarté sur des choses que vous maîtrisez pas, peut-être des secrets, des choses des non-dits. Donc vous, ce que vous voulez pas ou ce que vous ne voulez plus, c'est peut-être subir une sensation de nostalgie, peut-être de mélancolie aussi pour certains, le brouillard. Vous ne voulez plus être dans ce brouillard-là. Qu'est-ce qui va vous aider? Mais ça, c'est magnifique, c'est l'étoile qui parle d'espoir, de guérison émotionnelle. C'est de retrouver peut-être la combat. Voilà, ce qui va vous aider, c'est de reprendre confiance en vous disant que les choses, en étant positive, en ayant une attitude positive, en vous disant qu'en synthèse, on a l'empereur qui clarifie vraiment le fait que ici, la synthèse, c'est que l'ordre va se faire connaître. L'empereur, c'est justement de l'ordre, c'est remettre les pendules à l'heure, c'est mettre les choses au clair en fait. Donc les choses vont se stabiliser, donc faites confiance. Ce qui va vous aider avec l'étoile, c'est de faire confiance en la vie, en l'univers, aux entités, j'en sais rien, en ce en quoi vous croyez. Demandez, parce que justement ici, l'empereur va pouvoir en synthèse permettre justement que les choses retrouvent leur bon sens, retrouvent leur place ici, voilà, avec l'empereur. Donc les Gémeaux. Ce qui va vraiment vous aider avec l'étoile, ça va être de regarder ce qui est beau autour de vous et en vous surtout, à l'intérieur de vous. Parce que l'étoile, c'est quand même la vie intérieure. La lune, c'est aussi la vie intérieure. C'est tout ce qui est
tout ce qui est de l'ordre du sacré. Regardez ce qui est beau. En fait, c'est le fait d'avoir peut-être de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Je sais pas, un peu, là, moi, pour moi, ça me donne la sensation, en quelque part, voilà, en quelque sorte, je voulais dire, n'ayant pas de questions en face, ne sachant pas s'il s'agit de questions professionnelles, de questions judiciaires et tout. Mais ici, ce qui va vous aider, c'est avec l'étoile, c'est quand même une carte de chance et d'espoir et de victoire. Donc ici, c'est vrai que ici, on voit qu'il y avait le succès qui se profilait à l'horizon. Donc ça peut signifier quand même que c'est en chemin avec la justice et l'empereur. Les choses vont rentrer dans l'ordre. C'était quoi votre challenge? Ah ouais, c'était le monde. Et peut-être le fait d'y voir plus clair, oui, c'est ça, parce que je ressens qu'il y avait beaucoup d'indécision. Je me rappelle qu'il y avait pas mal d'indécision. Comme ce qui me vient comme mot, c'est la bipolarité, mais ça ne veut pas dire que vous êtes bipolaire, hein, je vous rassure, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est simplement les dualités. Plutôt parlons de dualité, plutôt que bipolarité. La dualité, comme on en a tous, le dilemme, le fait de vouloir, mais de ne pas suffisamment savoir, le fait de vouloir, mais de ne pas pouvoir. Vous voyez, ce genre de choses un petit peu. Donc, je ressentais bien ce dilemme là au mois d'avril qui se présentait pour vous. Et ici, vous avez justement envie de sortir de ces zones d'ombre. Alors, quel est le message conseil avec les horoscopes magnétiques d'Isa? En lien avec tout ça, ou avec encore peut-être autre chose, aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace, pardon. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas. Et oui, avec la lune. Et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Agir en conséquence, c'est votre mission à vous d'agir, de prendre une décision ultime. Là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, en lien avec tout ce que je vous ai exprimé dans le courant pour la vidéo du mois d'avril que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà regardé. Ces messages sont également valables pour vous si vous venez ici avec votre ascendant ou votre signe lunaire, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous retrouve de toute façon bientôt avec bien sûr de prochaines vidéos pour le mois de mai, mais avant il y aura d'autres vidéos aussi. À bientôt, prenez soin de vous. Alors, bienvenue à vous les taureaux. Pour vous les taureaux, bonjour à tous déjà. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour marquer le lien, la transition en fait entre le mois de mars et le mois d'avril, en lien avec les vidéos que j'ai réalisées pour vous, pour le mois de mars, la guidance pour avril. En avril, j'avais noté pour vous le titre suivant, mois de guérison et de choix, séduction, tentation, karma. Il y avait quelque chose comme ça, vous aviez le diable, l'étoile, le mal, la lune. On va regarder aujourd'hui ce qui sort pour vous les taureaux. Alors pour les taureaux, ces messages sont valables aussi pour vous si vous venez avec votre ascendant taureau ou l'autre lune en taureau. Et bien sûr, n'hésitez pas vous-même à aller regarder votre ascendant si vous avez envie de compiler les informations. De revenir également sur la vidéo du mois d'avril si vous avez envie de mieux comprendre peut-être les messages qui vont sortir tout de suite. Alors les taureaux, donc 4 cartes. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui va vous aider. La synthèse ensuite et enfin on regardera avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Oula, on va regarder avec les horoscopes d'Isa, un message conseil. Donc les taureaux, vous êtes ici. Vous êtes là. Oula, loin. Ok, ça sera pour tout à l'heure. Ce que vous voulez les taureaux. Ah, oh, la justice. Ah ben exactement comme pour le signe précédent, les Gémeaux. Le hiérophante, ce que vous ne voulez pas ou plus. Le chariot, ce qui va vous aider. Et l'ermite en synthèse. Bien. La justice, eh bien, dans un domaine de votre vie précis, vous attendez probablement la réponse ultime. Vous attendez la clarification d'une situation, vous aimeriez que les choses avancent, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans une situation, de prendre une décision vous-même, ou alors, soit c'est vous qui allez prendre une décision, que c'est ce que vous voulez, soit qu'on la prenne pour vous, mais vous attendez quelque chose de l'ordre des décisions. Voilà, donc décision peut-être en lien avec une procédure judiciaire ou des paperasses, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi le besoin de faire... vous avez envie de faire quelque chose qui soit équitable. Voilà, équitable dans le partage, quelque chose qui soit équilibré et équilibrant. Ce que vous ne voulez pas avec le pape. Ce que vous ne voulez pas ou plus. C'est le fait de ne pas savoir, hein, c'est les zones d'ombre, le pape ici.
un peu différemment de la lune qu'avaient les Gémeaux juste avant. Le pape, en fait, c'est quand on l'a comme ça en situation de ce que l'on ne veut pas ou de ce que l'on ne veut plus, c'est ce sont des situations qui manquent d'intégrité. Voilà. Donc ce que vous voulez pas, mais justement voilà. La justice, c'est l'intégrité, c'est les valeurs. Le pape aussi, normalement, mais là, ce que vous voulez pas, là c'est un pape qui manque d'intégrité. C'est une situation qui manque d'éthique, de morale peut-être. Donc vous ne voulez plus de situations qui sont troubles, confuses, peut-être même malsaines pour certaines situations que vous pourriez vivre. Donc voilà, mois de guérison et de choix. Est-ce qu'on retrouve des cartes ici, là? Non, c'est pas tout à fait les mêmes, là, pour un mois d'avril. En tout cas, là, c'est comment vous préparez. Le thème, c'est comment accueillir ce qui se présente à vous. C'est acquérir des connaissances et peut-être demander la clarification de situation. Demander de la clarification. Ce qui va vous aider ici avec le chariot, c'est la remise en route. Ici, ce qui va vous aider, c'est quand même une énergie qui est très positive. Le chariot parle de chance, de récompense, de reconnaissance, de victoire, de succès. Donc ce qui va vous aider, c'est quand même d'avoir l'équité, l'équilibre qui va revenir. Vous allez pouvoir vous remettre en mouvement juste après. Après aussi cette période avec l'ermite d'introspection. Avec l'ermite ici, c'est avec la synthèse. Comment accueillir ce qui se présente à vous dans la vidéo que j'ai réalisée pour vous pour le mois d'avril, c'est être pour l'instant dans une période d'introspection, d'accalmie, de patience, de clarifier dans le calme et dans la sagesse une situation qui se présente à vous, qui peut être de l'ordre des tentations, mais vous savez pas forcément si c'est bon ou pas d'y aller dans cette situation, vous savez pas forcément quel choix, quelle décision prendre. Voilà, donc ici pour l'instant, avant de prendre une décision, justement, puisqu'il était question de décision, de guérison et de choix, en vue d'une guérison, et bien ici, on va vous demander vraiment le message, là ici, la synthèse, ça va être d'aller regarder en profondeur tout ce que cela veut dire. Comment vous allez prendre le choix, comment vous allez... Voilà, donc bien méditer sur la bonne décision à prendre. Les taureaux. En lien avec quelque chose qui vous arrive, qui se présente à vous. On parlait de karma et également, et pour vous aussi, ce mois-ci. De séduction. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose en lien avec quelque chose qui vous fait envie, mais que quelque part au fond vous sentez que ça manque peut-être de valeur ou d'intégrité, et donc vous hésitez vraiment. Donc là c'est justement pour ça que vous avez l'ermite qui vous dit, bon, ok, petit arrêt sur image, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est raccord avec mes valeurs, avec ma vision de la vie? Cette situation-là, qu'elle soit amoureuse, voilà, ou une association avec quelqu'un, voilà, peut-être un futur associé, ou avec un membre de votre famille pour quelque chose, voilà, ou sur le plan professionnel. En tout cas, on voit qu'avec le chariot, c'est super positif, parce que ce qui va vous aider, c'est justement la remise en mouvement, la remise en route, après avoir pris le temps de la réflexion. Le message conseil, aujourd'hui on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de très nombreux signes. Sois à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. Voilà les taureaux, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo du mois d'avril si vous ne l'avez pas fait, ou de la revoir éventuellement pour essayer de faire le lien entre les messages qui sortent aujourd'hui et ceux que j'avais pour vous pour le mois d'avril. Merci à vous et à très vite. Prenez soin de vous les taureaux. Alors, les balances. Les balances, bonjour et bienvenue à vous. Alors désolé parce que je n'ai pas encore réalisé la vidéo du mois d'avril pour vous, les balances, les sagittaires également et les béliers. Donc voilà, je vous prie de m'excuser, mais ce sont les vidéos que j'ai réalisées toute la semaine dernière, et cette semaine, je devais impérativement me consacrer à toutes les consultations privées que j'avais. Voilà, et donc je vous fais la vidéo du mois d'avril, là, dans le week-end. Mais par contre, du coup, vous allez avoir, donc en avant-première, avant le grand tirage du mois d'avril, je vais donc réaliser aujourd'hui la transition. Donc là, aujourd'hui, c'est comment accueillir ce qui se présente justement pour vous en avril, donc dans la vidéo qui va suivre pour vous les balances. Quels sont donc les messages? Ce que vous voulez, quel que soit le domaine, ce sera à vous de regarder dans quel domaine ça résonne. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir compiler les informations. Ce que vous voulez, alors les balances, ce que veulent les balances actuellement dans leur vie.
ce que vous voulez les balances, ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui va vous aider, et la synthèse. Roue de fortune, la tour, grande prêtresse, la justice. Mais décidément, la justice, elle ressort beaucoup aujourd'hui. Alors, les balances. Roue de fortune, ce que vous voulez, c'est que les choses avancent. Vous avez besoin de changer de cycle, vous avez besoin d'un renouveau. Vous aimeriez qu'une situation connaisse peut-être son dénouement, ou en tout cas, si c'est en chemin, c'est quelque chose. Voilà, parce que ce que vous voulez plus, c'est ça, l'énergie de la tour. Probablement que certaines d'entre vous, Balance, avaient vécu récemment des situations d'effondrement, des situations de perte importantes. Vous avez appris peut-être une nouvelle un petit peu fracassante, un peu qui a généré un tsunami émotionnel, quelque chose d'inattendu qui vous a chamboulé. Vous, ce que vous ne voulez pas, justement, plus, c'est rester dans cet état-là, parce que cet effondrement, vous n'en pouvez plus. Quelque chose s'est donc cassé la gueule, quelque chose s'est écroulé, quelque chose vous a blessé, vous avez appris une nouvelle déstabilisante. Aujourd'hui, ce que vous avez envie, c'est que la roue tourne. Ce qui va vous aider avec la grande prêtresse, c'est d'écouter votre intuition. C'est de vous remettre à l'ouvrage, de vous remettre aussi peut-être dans des lectures mais peut-être symboliques aussi, dans des réflexions en tout cas, très intérieures, très fines, très spirituelles. La compréhension de pourquoi il y a eu... peut-être, j'ai envie de parler de schéma de répétition. Peut-être que pourquoi la roue de fortune, là, elle est là dans ce que vous voulez, c'est parce que jusqu'à présent, elle ne tournait pas comme vous, dans le sens de ce que vous souhaitiez. Elle était bloquée. Les énergies étaient peut-être bloquées. Quelque chose bloqué. Donc aujourd'hui, vous voulez que ça se débloque, que ça avance, que ça se déverrouille. Voilà, mettre de la graisse un petit peu sur les chaînes, là, de l'huile, pour que ça arrête de... Il y a quelque chose qui était rouillé et on veut que ça se dérouille et que ça se déverrouille. La grande prêtresse, c'est la compréhension avec finesse des messages secrets, c'est tirer les leçons du passé, c'est comprendre les mécanismes de ces rouages. Voilà, je parle beaucoup de bourreaux, rouages, etc. Donc ce qui va vous aider, c'est votre clarté mentale, et la synthèse ici va pouvoir vous permettre de faire place nette, place neuve. Les choses vont rentrer dans l'ordre, les balances par rapport à une situation en lien avec la vidéo que je vais vous faire, donc là demain ou après-demain, donc compilez vraiment les deux, parce qu'il y a un lien. Là le but c'est qu'il y ait un lien, aussi avec celle de mars, que je vous invite également à regarder. Regardez mars et avril, et ça c'est un petit peu une forme de synthèse, mais c'est surtout la préparation, puisque là le thème d'aujourd'hui c'est comment accueillir ce qui se présente à vous. Alors également, c'est peut-être comment accueillir pour certains d'entre vous la tour. Si elle ne s'est pas présentée, si c'est pas quelque chose que vous avez vécu dans le courant du mois de mars ou dans les dernières semaines ou derniers mois, mais que c'est quelque chose que vous avez arrivé, c'est peut-être quelque chose que vous redoutez. Donc la préparation est particulièrement nécessaire. La préparation peut être psychologique, peut être spirituelle, peut-être par le biais de méditation, peut-être par le biais d'induction positive, peut-être par le fait de favoriser la loi d'attraction, mais peut-être aussi par le plan complètement factuel, de préparer les choses d'un point de vue administratif, si c'est quelque chose en lien avec l'administration, peut-être devancer les choses, peut-être écrire des lettres, peut-être voilà, prendre la parole, peut-être anticiper une réponse. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça aussi qui se présentent. Quel est le message pour vous, les balances? Le message conseil pour vous, les balances, pour cette transition entre le mois de mars et le mois d'avril. Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Intéressant. Est-ce que ça vous parle, ça? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Donc, il y a peut-être dans tout ce que je viens de vous dire là, quelque chose en lien avec une personne qui est donc concernée par cette situation-là. Et on vous invite justement à prendre l'initiative en synthèse, de la contacter, cette personne. N'attendez peut-être pas qu'elle vienne vers vous. C'est ce que je vous disais juste avant. Devancer. Il y a peut-être quelque chose à aller devancer ici. J'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous en dis pas plus dans l'immédiat. J'ai hâte de réaliser pour vous la vidéo du mois d'avril pour vous demain.
Dans le week-end en tout cas, hein. Dans le week-end, vous l'aurez la vidéo du mois d'avril. Merci à vous les balances, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Alors, les béliers, alors comme pour les balances juste avant, vous faites partie des 3 signes, je suis désolée, balance, bélier et sagittaire, pour lesquels je n'ai pas encore réalisé la vidéo du mois d'avril parce que toute la semaine là qui vient de s'écouler, je me suis consacrée aux séances personnalisées, il y en avait pas mal, donc aux consultations privées. Or, je n'ai pas eu le temps la semaine dernière de finaliser votre vidéo. Mais par contre, là, vous allez avoir en avant-première la transition, celle du mois de mars et du mois d'avril. Et je vais réaliser pour vous, les amis, votre vidéo pour le mois d'avril. Demain, en tout cas dans le week-end, vous aurez la vidéo pour le mois d'avril. Donc là, on va regarder quelle est la transition pour le mois de mars et d'avril. Comment accueillir ce qui se présente à vous au mois d'avril, justement. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus, qui va vous aider, et la synthèse. Et ensuite, on terminera avec un petit message conseil avec les horoscopes d'Isa. Les béliers, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus. Ce qui va vous aider, et la synthèse. Hop, on y va, c'est parti. Ouh, le soleil. Vous avez besoin de lumière, de chaleur, de luminosité, de clarté, intérieure comme extérieure, de chaleur dans votre cœur. Vous avez besoin de soleil, de feu, d'avoir la foi, la fougue, l'envie, la passion. Enfin, vous voyez, ici, c'est la joie. Vous avez besoin, en clair, de joie. Vous avez envie de situations heureuses, joyeuses. Oh là là, vous avez des belles cartes, les amis. Punaise, vous avez des jolies cartes, hein, les béliers. Le monde, ce que vous ne voulez pas ou plus, le monde qui est une magnifique carte, vous ne voulez plus de quelque chose que vous avez déjà connu. Vous avez fait le tour du monde, hein, symboliquement, d'un monde, d'une situation, d'un chapitre. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est, avec cette nouvelle lumière qui arrive dans votre vie, qui est là, qui est présente en vous, vous avez envie, vous avez besoin, justement, de démarrer un nouveau chapitre. Vous voulez clairement faire le reset, le grand changement, vous êtes prêt à ça et vous allez mettre en place ici ce qui va vous aider avec l'empereur, tout ce qu'il faut sur le plan pratico-pratique, sur le plan concret, sur le plan matériel, financier, tout. Ici, ce qui va vous aider, ce qui pourrait vraiment vous aider justement, c'est planifier les choses, les organiser de manière extrêmement précise, méthodique. Faites un genre de rétro-planning. Peut-être ce qui peut vous aider également, l'empereur, c'est une personne extérieure qui pourrait vous aider justement à apporter un cadre. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, ce qui va vous aider, c'est un cadre. Que ce soit vous qui mettiez ce cadre, ces règles, ou que vous vous fassiez aider pour ça, mais dans tous les cas de figure, ce qui va vous aider, c'est le cadre. La synthèse ici, c'est la force, ici qui vous parle justement de courage, de victoire, d'endurance, de récompense, de succès à l'horizon. Donc soleil, force, c'est magnifique. Vous n'avez que des belles cartes. En fait, ici, la seule chose, c'est que vous avez compris que là, vous aviez fait le tour d'une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, dans la vie affective ou vie personnelle. Vous avez mis un arrêt total, vous avez mis un point final quelque part à une situation où ça s'est fait naturellement, vous avez terminé un cycle en fait, peut-être, voilà, vous êtes allé au bout de certains examens, c'est bon, vous allez pouvoir passer au suivant. Ou vous avez terminé une relation amoureuse, c'est bon, vous allez passer soit à la nouvelle, à accueillir quelqu'un dans votre vie, soit vous retrouver avec vous-même parce que vous avez besoin de vous retrouver vous-même dans votre indépendance, c'est possible aussi, vous voyez, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous, ce que vous voulez, c'est du désir, de la chaleur, de la beauté, de la bonté et du partage aussi. Alors, le message pour vous, les béliers. Vous êtes où, mes petits béliers mes béliers, ils sont où, mes béliers? Là. Ouais, c'est ça. Alors, le message conseil pour vous. Donc, j'ai hâte de réaliser pour vous votre vidéo du mois d'avril, là, ce week-end, pour voir justement en quoi, voilà, on pourrait en savoir un petit peu plus sur tout ça. Mais déjà, ça vous donne un petit aperçu. N'hésitez surtout pas à compiler les deux. Et regardez également votre ascendant si vous le souhaitez, et votre signe lunaire. Et je vous invite vraiment à regarder donc Mars, qui est déjà en ligne, hein, que j'ai déjà publié il y a un moment, et Avril, qui va arriver ce week-end. Pour peut-être associer mieux les messages entre eux, hein, voilà. Alors... Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas
Ah, l'empereur. Car il te manque un ancrage fort, concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. En clair, c'est vraiment aussi le fait de peut-être ne pas procrastiner, ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Il y a quelque chose à venir actionner ici. Vous avez donc toutes ces idées, ces envies, ces besoins, ces besoins aussi de feu, de retrouver du feu, de l'énergie vitale en fait ici. Mais il manque peut-être une transition justement parce que peut-être que ce chapitre que vous avez connu de votre vie important et qui s'est terminé ou qui se termine là, ici, ou qui est en train de se terminer, nécessite quand même une petite transition, peut-être un petit nettoyage énergétique. Voilà, on passe pas du coq à l'âne en fait. C'est un peu ce qui me vient, on peut pas passer du coq à l'âne. Il y a un temps de digestion. Aussi, avant de pouvoir concrétiser les choses. Je vous retrouve donc demain ou dimanche, en tout cas là dans le week-end, pour justement qu'on y voit plus clair sur tout ça. Voilà, c'était un avant-goût, vous l'avez un petit peu en avant-première, la transition, les béliers. Portez-vous bien mes amis, je vous souhaite tout le meilleur et prenez soin de vous, à bientôt. Les Verseaux, bienvenue à vous, mes très chers Verseaux. Alors aujourd'hui, c'est une guidance un petit peu particulière que je fais, j'avais jamais encore fait ça. J'avais envie de vous faire une transition entre le mois de mars et le mois d'avril par rapport aux vidéos que j'ai pu réaliser pour vous. Donc ici, on va regarder voilà, comment accueillir ce qui se présente à vous. Donc les Verseaux, j'avais noté pour vous. Donc alors, au mois d'avril, vous aviez, il était question ici d'un tournant majeur pour vous dans votre vie, de récompense également. Vous aviez le soleil, la roue, le chariot, la justice. On va regarder aujourd'hui ce qui sort pour vous comme message. Avec donc ce que vous voulez pas ou plus, ce qui peut vous aider et la synthèse. Et puis on terminera par un message conseil avec les horoscopes d'Isa. Alors les Verseaux, pour cette transition du mois de mars-avril. Donc évidemment, je vous invite à regarder la vidéo du mois d'avril si vous ne l'avez pas encore vue, et celle de mars évidemment également, pour pouvoir compiler toutes ces informations. Je vous invite évidemment également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Avec tout ça, je pense que vous aurez pas mal d'informations complémentaires. Et de fait, en compilant tout ça, quelque chose de du coup beaucoup plus personnalisé. Allez, et la synthèse, hop. C'est parti pour mes petits Verseaux, on y va. L'empereur, qu'est-ce qui sort aujourd'hui l'empereur? La tour, l'ermite et l'empereur encore. Vous avez 2 fois l'empereur. L'empereur, ce jeu, le tarot mystique, en fait, il a 2 empereurs. Il en a un avec l'énergie masculine et un avec l'énergie féminine. Donc déjà, ici, on sent qu'il y a un équilibre, clairement, entre ces 2 entités, féminine, masculine. Voilà, donc il y a le masculin et le féminin qui s'imbriquent bien. Le yin, le yang, là, ça a l'air de matcher. Donc peut-être que ça répond à des questions sur le plan de couple, si tournant majeur, récompense. Donc je n'ai plus en tête la vidéo précise que j'ai réalisée pour vous les Verseaux, mais regardez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est en lien avec votre vie sentimentale ici? Est-ce que vous, ce que vous voulez, l'empereur ici, là qui est représenté avec l'énergie dans féminine, vous, ce que vous voulez, alors c'est quelque chose en lien avec une énergie féminine, soit la vôtre, si vous êtes une femme, soit avec une femme extérieure à vous aussi peut-être. Ou votre épouse ou messieurs, si vous êtes un homme, voilà, vous avez compris. Donc là, c'est le féminin, l'empereur féminin qu'on a ici. Ce que vous voulez, ici, c'est quelque chose d'organisé, de structuré, quelque chose en lien avec l'ordre, le pratique, la structure. Ici, vous avez peut-être besoin de mettre de l'ordre dans une situation. Vous avez besoin peut-être, vous avez envie, les Verseaux. Qu'est-ce que vous aviez? Le soleil, la roue, chariot, justice. En avril. Moi, je crois que vu qu'en avril, il était question de récompense, de situation, d'un tournant majeur, et j'ai l'impression ici que c'est justement en se préparant au mieux, puisqu'ici on est quand même sur la transition, en préparant les choses au mieux, voilà, c'est ça, en les structurant au mieux, vous l'avez dans ce que vous voulez, vous l'avez en synthèse, l'empereur. Donc, trouver une énergie équilibrée, équilibrante, peut-être devancer les situations aussi, faire un petit rétro-planning sur la période courte, là, voilà, de ce qui se présente à vous. D'un point de vue pragmatique, ça peut être justement noter des choses, voilà, pour organiser, par exemple, ce que je veux pas.
ce qui convient, ce qui convient pas, ce qui marche bien voilà, dans ma vie aujourd'hui par rapport à cette chose qui vous préoccupe. Voilà, ce qui vous arrive, ce tournant majeur. Voilà, marquez tous les aspects positifs d'un côté, les aspects négatifs. Comment trouver votre façon de faire, votre procédure. Mais voilà, c'est vraiment le fait de préparer les événements qui arrivent avec de la structure, de l'ordre, de la clarté d'esprit. Parce que ce que vous ne voudriez pas, c'est l'effondrement, bien sûr. Ce que vous ne voudriez pas, c'est apprendre une mauvaise nouvelle. Donc c'est pour ça qu'ici, vous êtes hyper impliqué. Ici, peut-être qu'il y a deux personnes. Peut-être, si vous êtes en couple, vous et votre partenaire de vie. Mais peut-être vous avec votre patron, s'il s'agit de professionnel, ou un associé. Il y a des choses rapidement, ici, à mettre en place. Ce qui va sacrément vous aider avec l'ermite, c'est justement de faire un petit travail d'introspection. Là, il n'y a pas besoin que ça dure des mois, parce que là, c'est maintenant. Mais faire un travail peut-être méditatif, très intériorisé, à vraiment essayer d'être dans la plus grande clarté mentale, l'objectivité. Faire preuve d'objectivité, d'impartialité aussi, par rapport à une situation qui se présente ici, qu'il va falloir préparer au mieux, justement pour que les choses ne s'écroulent pas. Voilà. Mais qu'au contraire, ce soit quelque chose de... une super bonne nouvelle en fait, quelque chose qui soit une construction et non une déconstruction. Voilà, donc là on est un petit peu sur un fil tangent. Quel est le conseil pour vous les Verseaux? Surtout compilé avec les informations. Hein. Je vous invite vraiment à aller regarder les deux vidéos hein, pour faire le lien entre les deux. Alors également, ça me fait quand même penser pour les personnes qui se sentiraient concernées par une vie sentimentale ici, par une relation. Ici, ça me parle d'équilibre quand même. Hein. Ça me parle clairement d'un équilibre dans la vie sentimentale entre deux êtres qui pensent pareil, qui sont justement sur les mêmes valeurs. Donc ça, c'est intéressant, qui partagent les mêmes valeurs, vous êtes sur le même bateau ici. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux. Ben voilà, c'est peut-être ça qui se passe justement. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit ou est en train de se produire. Et vous avez peur, vous ne savez pas le résultat, vous ne savez pas si ça va être une excellente, géniale, bonne nouvelle ou quelque chose qui va s'écrouler. Vous ne savez pas si ça va être un effondrement ou au contraire un truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle qui va être importante. Donc un événement particulier se produit, cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Donc voilà, même si vous avez des craintes que ça se passe pas comme vous le souhaiteriez, ici, là, on a quand même un élément de réponse, quand même que ce tournant majeur semble être extrêmement positif et porteur de bonnes nouvelles et de récompenses les Verseaux. Donc ça continue à tourner dans le sens positif pour vous. Hein. Donc voilà, mais préparez-vous, préparez les choses. C'est vraiment cette notion de bien organiser les choses, bien les orchestrer. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très vite les Verseaux. Lion, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est un tirage particulier que je vous propose qui est un passage, oui, la transition entre le mois de mars et d'avril. Et avril, par rapport aux vidéos que j'ai réalisées pour vous. Alors pour vous les lions, j'avais noté quoi? Les lions, j'avais noté... Alors... Oui, voilà, pour la vidéo du mois d'avril, j'avais noté, vous savez ce que vous voulez, mais comment l'obtenir? Vous aviez l'impératrice, l'amoureux, l'étoile et le diable. On va regarder d'une part si des cartes similaires ressortent aujourd'hui. Et on va regarder comment justement se préparer aux événements qui se présenteraient à vous en avril, là. Vous savez ce que vous voulez, mais comment l'obtenir? Voilà, il y avait quelques doutes par rapport à ça. Alors, comment accueillir ce qui se présente à vous? Donc, ce que vous voulez. Que vous ne voulez pas ou plus qui peut vous aider et la synthèse. L'empereur, qui ne fait que sortir aujourd'hui, la grande prêtresse, le pendu, les amoureux. On retrouve ici les amoureux, alors on le retrouve dans le sens, non pas parce que vous l'aviez dans le tirage précédent, si en plus vous l'aviez, pardon, ah oui, si vous l'aviez en plus, vous l'aviez en positif et vous l'avez ici en synthèse. Donc ici, c'est bien, ça va bien dans le sens de la vidéo du mois d'avril où il y avait bien un dilemme en fait entre une décision à prendre, un choix à faire, entre le fait de privilégier quelque chose de qualitatif plutôt que quantitatif, vous voyez. Est-ce qu'on a d'autres cartes en commun? Non. Mais par contre, voilà, vous avez l'impératrice, là c'est l'empereur. Ce que vous voulez, vous,
C'est fou, hein, tous les signes que je fais depuis le début, là, l'empereur, il ressort tout le temps. On dirait que c'est une période importante, une période charnière pour beaucoup d'entre vous. Charnière parce que ce que vous voulez, c'est remettre de l'ordre, de la structure, de l'autorité aussi. Remettre les pendules à l'heure dans une situation probablement. Ici, ce que vous voulez pas, ben, les secrets, vous ne voulez plus rester dans les non-dits. Hein. Ici, il y a peut-être des choses ici qui sont pénibles et lourdes. C'est pour ça que l'empereur, il va peut-être taper du poing sur la table. Peut-être que là, vous, les lions, là, vous allez être amenés à faire... à prendre la parole ou acter des choses, décider des choses de manière... même si c'est pas la justice qui sort, mais l'empereur, il rigole pas quand même. Vous, ce que vous voulez, en tout cas, c'est que les choses soient ordonnées, carrées, structurées. Voilà. Bon, remettre de l'ordre dans la famille peut-être, dans les affaires, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. Vous ne voulez pas, vous ne voulez plus de situations troubles, de situations obscures, de situations que l'on vous cache. Ici, ce qui va vous aider avec le pendu, ce qui est super, c'est que ça va vous aider, vous l'avez en pour, donc hein, ce qui va vous aider, c'est que justement, vous allez pouvoir changer, soit vous allez pouvoir changer de regard sur une situation, regarder les choses avec un autre angle, sous un autre angle, et donc les choses vont pouvoir se décanter, soit tout simplement, ça veut dire que le blocage qui était présent jusqu'à aujourd'hui, ben voilà, ça va se débloquer, ça va vous aider. Et les amoureux en synthèse dit que là, vous avez encore du coup un choix à faire, préparez-vous bien pour prendre la bonne décision ultime, mais ici, vous l'avez en synthèse. Après cette situation qui se débloque, ça signifie que là, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein, il n'y va pas par quatre chemins. Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez maintenant par rapport à cette situation qui vous préoccupe, qui arrive à vous ou qui s'est déjà présentée à vous. Donc maintenant, ici, on sent que c'est la qualité et l'harmonie qui va se présenter sur votre route, les lions. Donc ça, c'est formidable. Quel est le message conseil avec les horoscopes magnétiques, les phénix ? Viens ma puce, viens là ma puce, je t'ouvre dans 5 minutes, 2 petites secondes. Alors pour les lions, quel est le message conseil ? Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de persévérance. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits et pourtant les résultats arrivent bientôt. Et oui, car tu as entamé une très grande transformation intérieure, donc crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Portez-vous bien avec ces bonnes nouvelles, les lions. Je vous invite donc vraiment à regarder les autres vidéos, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, ou les revoir, prendre des notes, et voilà, essayer de compiler tout ça. À bientôt, prenez soin de vous. Alors, les cancers. Hey, coucou les cancers, c'est parti. Alors là, ici, c'est une vidéo un petit peu particulière. Donc, je vous propose la transition entre le mois de mars et le mois d'avril par rapport aux 2 vidéos que j'ai réalisées pour vous, qui étaient magnifiques, les 2 étaient chouettes. Hein. Alors voilà, qu'est-ce que j'avais noté pour les cancers ? Pour le mois d'avril, récolte abondante, gloire, victoire, succès, là, enfin bref, la totale. Les cancers, on avait la tour, le chariot plus le mal, le pape et le monde. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe. Donc là, l'idée, c'est comment accueillir ce qui se présente à moi. Donc, dans le courant au moment où vous regardez la vidéo, hein, donc pour les cancers, qu'est-ce qui se présente à vous et comment accueillir ce qui se présente, donc ce que vous voulez, les cancers, vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui peut vous aider, et la synthèse. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a pour les cancers ? Ah non, hein, Paola. Fait que vouloir rentrer, sortir. Je passe mon temps à mettre la vidéo sur pause. Allez. Hop. Oh là là, l'empereur, mais il sort chez tout le monde. C'est incroyable, l'empereur aujourd'hui. Le soleil, le chariot, ça c'est le nôtre. Et encore l'empereur. Eh ben purée. Piou. On a 2 fois l'empereur masculin, l'empereur féminin ici. Donc, je disais, donc là, l'empereur. Vous, ce que vous voulez, c'est une énergie de clarification, de quelque chose de carré, c'est l'ordre, la structure, c'est les règles. Vous avez besoin ici, clairement, là, ici, de peut-être de mettre un petit peu d'autorité dans une situation, de retrouver quelque chose de carré ou de structuré. L'empereur, on l'a 2 fois. Ici, l'homme, la femme. Ici, ça peut parler d'une union, quand même, d'une union entre 2 personnes qui se complètent. Hein. Ça parle de complémentarité ici. 2 personnes qui vont sur le même bateau, qui vont sur quelque chose de structuré, justement, quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de lien là direct avec les vidéos de mars-avril qui
tournez pas forcément autour de ça, mais malgré tout, ça peut être un élément supplémentaire ou complémentaire, je ne sais pas. Mais quand même, on a l'empereur dans ce que vous voulez et dans la synthèse. Donc, ça peut clairement répondre à des cancers qui recherchent soit une harmonie dans le couple, enfin une stabilité dans le couple, et dans un couple qui est déjà existant, une stabilité en lien avec une situation qui ne l'était peut-être pas forcément, donc retrouver quelque chose de carré. Ou alors ça peut parler aussi également d'une rencontre amoureuse entre deux êtres qui marchent, qui fonctionnent de la même façon, qui se comprennent, qui se complètent. C'est chouette si c'est ça, voilà, franchement, donc c'est cool. Dans les deux cas, c'est positif. Ici, on parle de complémentarité. Si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être quelque chose de très complémentaire entre quelqu'un avec vous au travail, à quelqu'un avec qui vous vous associez, ou quelqu'un dans votre famille, il y a, ou avec un ami, une amie. Voilà, donc il y a deux personnes, un homme, une femme, qui se complètent, c'est ça l'idée, qui se complètent, qui avancent dans le même sens, qui mettent en place des choses concrètes, précises, stables. Ça peut parler d'engagement, ça peut parler de mariage, en tout cas d'une union fiable, stable, carrée, fidélité, tout ça. Les valeurs aussi, l'empereur il rigole pas hein, avec les choses. Donc ni vous, ni le partenaire en face, a priori, personne n'a envie d'aller voir ailleurs. Là on est sur quelque chose de sérieux quand même, hein, si c'est le cas, hein, mais vous avez compris, que ce soit une situation de couple sentimentale ou autre, il y a de la fiabilité. Ce que vous ne voulez pas, le soleil. Le soleil, c'est une magnifique carte, mais là, ce que vous voulez pas, c'est que vous voulez pas vous tromper. Hein, voilà. Vous ne voulez pas être déçu, vous voulez pas d'allure trompeuse, vous avez peut-être peur de faire fausse route. Bon, donc ici, ce que vous voulez pas, c'est les masques en fait. Voilà. Vous voulez pas de quelque chose d'éphémère, c'est ça, parce que le soleil c'est le feu, ça brûle, ça chauffe, ça réchauffe, ça fait du bien, c'est sensationnel, c'est brûlant, c'est les papillons dans le ventre, c'est la passion, le feu, la fougue, tout ça. Mais vous n'avez pas envie que ce soit quelque chose de comme ça quoi, vous n'avez pas envie que ça fasse patatras quoi, vous n'avez pas envie que ce soit un feu de paille. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui va vous aider ici, le chariot, les cancers, donc c'est vous le savez, hein, enfin pour les personnes, je pense, qui me suivent depuis un moment, vous savez que le chariot, chiffre 7, c'est la carte l'arcane majeur qui nous est vraiment associé à nous. Et ici, c'est l'avancement, c'est qu'on avance en bon chemin. Le chariot, c'est le succès, c'est la récompense. Donc ça va dans le sens de Mars et Avril qui dit waouh, c'est super, il y a quelque chose de génial qui se met en place, il n'y a que des belles cartes là encore. Voilà. Donc il y a plutôt des belles cartes qui parlent de stabilité, d'ancrage. Après intérieur aussi, hein, peut-être qu'il y a des choses qui se concrétisent sur le plan des finances aussi, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, peut-être que l'acquisition d'une maison que vous attendiez depuis un moment, ou j'en sais rien moi, un mobil-home, un camping-car, ou j'en sais rien, quelque chose qui va vous permettre d'avoir la stabilité dont vous avez besoin. Ça peut être l'acquisition d'un fonds de commerce, je sais pas, enfin ça peut être une maison que vous construisez depuis des années qui se termine, ça y est. Bref, quelque chose qui vous apporte de la structure, un cadre et du calme en fait intérieur, parce que l'empereur, même si c'est pas une énergie qui est calme, mais en tout cas là, le fait que ce soit structuré comme ça, le fait que ce soit carré, inévitablement vous apporte quand même l'ancrage dont vous avez besoin. Allez, quel est le petit message conseil? Alors ici, on n'oublie pas quand même que le tirage, le thème de ce tirage, c'était justement de comment accueillir ce qui se présente. Alors quand je vois quand même que le chariot parle d'avancement, de mouvement, et qu'il y a deux empereurs, je me dis il y a quand même des choses à bien préparer, à bien mettre en place, bien pour pouvoir accueillir ce qui se passe. En fait, ça veut dire de bien les structurer les choses, bien les penser en amont. Maintenant, voilà, les devancer aussi peut-être, les devancer, pas attendre que ça nous tombe du ciel. Il y a peut-être des choses pratiques à mettre en place. Pas faire de fausse route en si bon chemin quoi aussi. Hein, voilà. Comment accueillir ce qui se présente? Ce qui va vous aider avec le chariot, c'est de justement le suivre, votre chariot. Continuez à y croire, continuez à vous battre, continuez à cette endurance en fait là. Hein. Personnelle voilà. Alors aujourd'hui tu peux ressentir une très grande fatigue.
On te demande de prendre du temps pour te reposer. Tu as réalisé beaucoup de choses en peu de temps et le moment est venu de faire une pause. Alors, c'est clair que le soleil, comme on l'a vu, c'est une énergie qui est vive. Les empereurs, c'est des battants, c'est les leadership, hein, c'est leadership, c'est le patron, c'est celui qui gère, c'est celui qui organise les choses. C'est un bosseur, c'est le plus bosseur de tout le tarot, l'empereur. C'est vrai que c'est épuisant, c'est vrai que ça peut être épuisant, mentalement, physiquement, etc. Donc, se préparer au mieux, faire une petite pause aussi, effectivement, pour pouvoir accueillir le renouveau dans votre vie. Les bonnes choses en plus, ce sont des choses positives qui arrivent, mais vous êtes peut-être beaucoup battu pour que ça arrive. Donc là, on vous demande quand même de vous reposer un petit peu, prendre soin de votre santé et waouh, faire peut-être un petit peu de calme, parce qu'on peut pas être que dans l'énergie de l'empereur non plus, qui se bat, qui se bouge, qui se démène comme un dingue pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Bon, quoi qu'il en soit, les énergies sont vraiment jolies, encore une fois, et belles. Repos, calme, mais clarté, organisation quand même, hein, rester dans une structure. Voilà les cancers. Et bien écoutez, donc évidemment, je vous invite à regarder mars et avril si vous ne les avez pas regardés ou les revoir, si vous voulez peut-être faire des liens entre les vidéos et regarder votre ascendant et votre signe lunaire. À très vite les cancers. Merci à vous. Les poissons, coucou les poissons, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que je vous propose pour la transition de mars à avril. Faire le lien, en fait, c'est le pont entre la vidéo que j'ai faite pour vous, pour le mois de mars, et celle que j'ai réalisée pour le mois d'avril. Donc, le thème du jour, c'est comment accueillir ce qui se présente. Donc, les poissons, qu'est-ce que j'avais noté pour vous? Ben, il est où mon papier? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, ça alors. Bon, mince alors. Mais zut, j'en ai besoin, mon papier. Ah, il est là. Alors, les poissons, qu'est-ce que j'avais noté pour vous? Pour le mois d'avril, Ah oui, il était question de nouveaux débuts, de rencontres lumineuses et d'engagement majeur. C'était chouette, hein, ce que vous aviez là, comme tirage. Donc, vous aviez la roue, la force, le mât et le soleil. Est-ce qu'aujourd'hui, on va retrouver déjà ces cartes-là? Alors, ce que vous voulez, les poissons. Ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui va vous aider. Et la synthèse. On y va, c'est parti. Oh, l'empereur, incroyable. C'est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas un seul signe du zodiaque, un seul des signes qui n'a pas eu l'empereur pour cette transition-là. Cette fin de mois, c'est dingue. C'est étonnant. Bon, l'empereur, eh bien donc parlons-en de l'empereur, décidément. Ben, je vais me répéter un petit peu, hein. L'empereur, c'est l'ordre, la structure, la clarté, l'organisation, mettre de l'ordre, faire place nette, place neuve, vous, ça c'est ce que vous voulez. Avec l'empereur ici, il va être question de structurer les choses, de peut-être de faire preuve d'autorité par rapport à des règles. Voilà, peut-être il y a des règles, il y a des choses qui ont peut-être qui nécessiteraient d'être réajustées, et l'empereur il est là pour ça. Donc vous, c'est l'invitation ici au mois d'avril, enfin oui, en prévision du mois d'avril, à instaurer de nouvelles règles peut-être. Ici, en lien avec quoi? Avec un nouveau départ qui est peut-être un petit peu fragile. Le mât comme ça, dans ce que vous ne voulez pas ou plus, c'est quelque chose qui soit instable. Le mât peut parler d'instabilité, effectivement. De nouveaux départs qui est un petit peu sur un fil. Vous voyez? Donc, ce qui va vous aider... Tiens, c'est fou le diable là comme ça. Ce qui va vous aider avec le diable, c'est d'écouter vos envies, vos passions, de vous laisser aller au plaisir de la vie. Voilà, que ce soit dans le domaine sentimental, parce que là, le diable est quand même une carte de bon augure pour les affaires sentimentales, matérielles et financières. Donc si le tirage ici porte sur l'un de ces sujets-là, ben ici ce qui va vous aider justement, c'est de vous servir de l'énergie du diable, la bonne. Le diable n'a pas que des défauts, pas du tout, au contraire. Aussi, hein, voilà, le diable c'est les tentations, c'est vrai, c'est la séduction, c'est le fait d'oser sortir de sa zone de confort. Donc peut-être qu'ici, on va vous inviter, ici, peut-être que c'est ce que vous voulez d'ailleurs, l'empereur, c'est sortir peut-être de quelque chose, d'une routine. Ça peut peut-être ça aussi le message là, oui. Ça peut peut-être être aussi le fait que là, vous avez envie de sortir d'une situation que vous connaissez déjà par cœur, un train-train, vous avez besoin de folie.
Vous avez besoin de vous extraire un petit peu des situations pour vivre des trucs un petit peu insolites, quelque part. Des passions brûlantes avec quelqu'un. Et en plus, comme il était question pour vous les poissons de nouveaux débuts, de rencontres lumineuses, alors, oui, c'est sûr que ce que vous ne voulez pas, c'est tomber sur peut-être quelqu'un ou une situation un peu immature, un peu jeune, etc. Un peu, bon, ok. Mais voilà, en attendant, vous avez quand même envie d'y aller, donc écoutez vos envies, écoutez vos désirs. La synthèse, c'est l'étoile, c'est la guérison émotionnelle, c'est la satisfaction, c'est la chance, c'est la surprise, c'est le plaisir. Donc là, les poissons, les énergies continuent d'être positives. L'important, c'est de écouter votre cœur. Voilà, là, le message, ça va être comment vous accueillir ce qui se présente, et ben en écoutant vos envies. Vous avez envie d'y aller là, allez-y, foncez dans cette situation. Vous avez envie de l'acheter cette voiture, enfin je vous donne un exemple ridicule, mais elle vous plaît, vous savez que c'est peut-être pas hyper raisonnable, mais en même temps, vous avez besoin de folie. Donc, vous voyez ici, avec le diable, dans ce qui peut vous aider, c'est d'écouter ce qui vous anime, ce qui vous fait envie. Et alors, même si c'est matériel, et que ça vous... Ne vous culpabilisez pas, vous avez le droit d'avoir envie de la dernière montre, machin truc, je sais pas quoi, ou vous payez un voyage, parce que vous en avez les moyens, et que même si c'est pas raisonnable pour X raisons, c'est vraiment l'idée d'écouter ses envies. On vous invite ici à être dans l'énergie du diable. C'est pas toujours que ça arrive, ça, dans les tirages, d'inviter à aller vers le diable. Ça veut dire que ici, c'est le gentil diable, c'est le petit démon gentil qui est là, mais qui vous dit, allez-y, franchement, arrêtez d'être raisonnable. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé la synthèse. C'est vraiment l'idée, pour une fois, soyez pas raisonnable, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, donc je peux pas vous dire mieux. Et ici, ça va vous apporter avec l'étoile de la guérison. C'est magnifique quand même. Donc voilà, je sais pas comment ça résonne pour vous. Regardez vraiment les vidéos de Mars et d'Avril pour voir quels sont les liens que vous pourriez faire avec tout ça. Et bien sûr, regardez votre ascendant et la lune également. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut tout ça compiler, vous apporter des informations très personnalisées du coup à force. Ok, quel est le message conseil pour les petits poissons qui ont des bonnes nouvelles là, hein? J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assez... quelque chose qui va vous procurer, voilà, si c'est sentimental, amoureux, ça peut paraître plaisir torride, de plaisir de la chair, de trucs vraiment... ça fait du bien, quoi, retrouver les papillons dans le ventre, peu importe ce qui se passera demain, on n'est pas dans une notion là forcément spécialement à chercher une relation à long terme. Je parle pas pour les personnes qui sont déjà en couple, déjà engagées, hein, je parle pour les personnes qui découvriraient une nouvelle relation amoureuse. Voilà, donc mettez-le dans le contexte de votre situation, bien sûr. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi, donc ça brûle en vous, hein. En fait ça brûle vraiment déjà en vous là. C'est en lien avec un souvenir, tu es dans la mémoire, finesse, faut que je mette mes lunettes, c'est horrible, je vois plus rien. Alors, c'est en lien avec un souvenir, tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions, alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé, voilà, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de vivre parce que c'est quelque chose que vous avez envie de vivre depuis longtemps. Ça me fait penser à quelque chose, c'est comme si vous n'osiez pas déclarer votre flamme à quelqu'un depuis longtemps et que là l'invitation c'est franchement allez-y, foncez. Ça peut être ce genre de choses. C'est un exemple. Replacez-le dans le contexte de votre vie, les poissons, et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous le désirez. Prenez soin de vous, vivez pleinement ce ou ces plaisirs. Je vous invite vraiment à écouter votre cœur. À bientôt. Scorpion, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit ici de quelque chose que j'avais jamais fait encore, c'est la transition. La transition entre le mois qui s'écoule et celui à venir, donc mars-avril. Et donc c'est vraiment l'idée de ici aujourd'hui, le thème principal c'est comment accueillir ce qui se présente au mois d'avril. Donc du coup, voilà, faire le pont un peu entre les deux, entre voilà, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui va vous aider, et la synthèse. Donc on y va tout de suite pour les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce que j'avais noté pour vous ? Il y avait le fait peut-être en avril, dans la vidéo d'avril que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. On parlait de changements radicaux, de peut-être quelques confrontations, d'aller affronter la tempête. On avait la justice, le pape, la force et l'étoile. On va regarder ce qu'il en est aujourd'hui. Et est-ce que des cartes reviennent ? Alors, ce que vous voulez, vous les scorpions. Ah oui, j'avais le souvenir qu'il y avait peut-être des situations, ouais, c'est ça, il fallait faire place nette un peu par rapport à peut-être une situation amoureuse ou une situation amicale, ouais, des petits conflits, vous aviez la sensation de ne pas vous faire respecter. D'après mes souvenirs, hein. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez vu la vidéo, si ça résonne pour vous. Alors, on retrouve l'empereur, c'est pas étonnant, je n'ai que l'empereur depuis le début. Je ne fais que avoir l'empereur pour tous les signes. Incroyable, il y a un truc là.
Il y a un truc, j'ai fait, il me reste 3 signes à faire après vous, j'en ai fait déjà 9. L'empereur, il est sorti tout le temps. Ok, donc je vais me répéter, encore une fois. Ça va faire 9 fois que je parle de l'empereur. Mais bon, c'est super. L'empereur, ici, ce que vous voulez, les scorpions, c'est justement remettre de l'ordre, de la rigueur, peut-être de l'autorité, peut-être un coup de... Comment dire? Il pourrait y avoir un petit coup de gueule. Voilà. Il pourrait y avoir... Vous, ce que vous voulez, c'est vous faire respecter. Donc ici, vous avez l'impression qu'on ne vous a pas suffisamment entendu, respecté, on a peut-être abusé de vous. Donc vous, ce que vous voulez, c'est justement, ben voilà, une fois de plus, remettre de l'ordre, de l'autorité, de la structure, replacer les choses dans leur contexte, réorganiser les choses aussi. Voilà, l'ordre, l'autorité, la structure, quelque chose de stable, d'organisé, de peut-être aussi sur le plan des affaires, dans le domaine professionnel si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, c'est remettre les pendules à l'heure. Ce que vous ne voulez pas, ou plus, avec les amoureux, c'est les hésitations permanentes, les hésitations stériles. Ce que vous ne voulez pas maintenant, ce que vous voulez pas, c'est que ça traîne en... Vous avez besoin que là, les choses se clarifient tout de suite. Donc, comment se préparer au mieux, justement, par rapport à la vidéo que j'ai réalisée pour vous pour le mois d'avril. Comment affronter les choses dès maintenant? C'est en clarifiant les choses, c'est en prenant la décision maintenant, sans attendre que peut-être la vie se charge de le faire à votre place. Il y a une décision ultime à prendre. Donc, une décision qui sera pour vous qualitative et non quantitative, mais vous savez que peut-être vous allez perdre des choses, mais vous savez tellement ce que vous allez pouvoir gagner derrière en qualité. Voilà. Donc, c'est peut-être un tri à faire dans ces relations. Ce qui va vous aider ici, c'est le pape, c'est l'intégrité. Ce qui va vous aider ici, c'est le fait d'être conforme, alors aux règles, oui, vos règles, celles que vous vous êtes données, vos limites, les limites que vous vous êtes données, ce que vous pouvez accueillir, continuer à supporter ou pas. Vous voulez quelque chose qui soit intègre à vos valeurs. Le jugement, la synthèse, l'heure est venue de vous écouter les amis et de vous faire respecter une fois de plus. Donc là, ça ressort vraiment. Donc là, quel est le message conseil pour vous les scorpions, en lien avec la situation qui vous concerne et les messages qui sont là? Le jugement, c'est l'appel du cœur, c'est la trompette des morts, on réveille les morts, on réveille un petit peu, c'est vraiment le fait, tu l'as entendu le message, tu l'as compris le truc, tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc puisque vous savez ce qui est bon pour vous, les scorpions, et ce qui ne l'est pas, il n'est plus question d'hésiter avec les amoureux, du tout. Vous savez que vous avez envie d'aller vers quelque chose d'harmonieux et que pour aller vers quelque chose d'harmonieux, ça va forcément passer par une prise de parole importante ou une décision importante ou une remise au point, une conversation cœur à cœur avec une personne, peut-être tranchée, etc. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Donc, il faut sortir de ces peurs-là, parce que du coup, vous savez, c'est vraiment le fait d'écouter. Et ouais, c'est ça. La peur de se tromper, c'est pour ça que vous avez ces hésitations permanentes dans la situation. Parce que vous avez peur de vous tromper, de ne pas savoir ce qui va se passer derrière, de peut-être de la peur de vous retrouver seul, qui sait, éventuellement. Cela te bloque dans... Je vais mettre mes lunettes. Cela te bloque dans tes doutes. Et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi avec le jugement de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Les messages sont clairs. Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ici, voilà, ici c'est vraiment le fait de s'écouter. Puisque vous avez déjà les réponses en vous, même si vous avez peur de vous tromper, non, vous ne vous trompez pas. Vous savez ce qui est bon pour vous. La personne doit pouvoir entendre en face de vous ce qui est important pour vous et le respecter. Si elle ne respecte pas, si elle ne le comprend pas, vous êtes libre de rester ou de partir. Mais du coup, il y a une décision à prendre et vous en avez marre de ne pas prendre la bonne décision. Enfin, ou de ne pas oser la prendre, la décision. Voilà, j'espère que ces messages sont relativement clairs. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, j'aimerais bien, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, je vous remercie les scorpions aussi pour tous vos messages que vous m'avez apportés en personnel ou en commentaire sur les vidéos précédentes là. Vraiment, voilà, je vous souhaite tout le meilleur mes petits scorpions. À bientôt. Prenez soin de vous. Vierge.
Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, chose que je n'ai jamais fait encore. C'était la transition pour passer d'un mois à l'autre, en l'occurrence donc mois mars et avril. Donc en lien avec les vidéos que j'ai réalisées en mars et avril, je vous propose aujourd'hui une vidéo assez courte dont le thème c'est comment accueillir ce qui se présente à vous. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, la synthèse également. Alors j'avais noté pour vous les vierges. Les vierges, grandes décisions professionnelles. Ah oui, c'est ça, il y avait des grandes décisions sur le plan professionnel. Des changements inévitables, même sur le plan de la santé, en amour et au travail. Vous aviez la tempérance, la tour, la justice et le chariot. On va voir ce qui sort aujourd'hui. Donc je vous invite... Ah ben, tiens, le chariot qui ressort. Intéressant. Qui a sauté. Je vous invite donc à regarder mars et avril si vous ne les avez pas regardées, les vidéos que j'ai réalisées pour vous. Ou à les revoir si vous le souhaitez. Et également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, pour les vierges, donc, comment accueillir ce qui se passe en lien avec des grandes décisions qui arrivent là. Je me rappelle qu'il était question de voyage, de mouvement, on l'a vu avec le chariot, probablement de déménagement ou d'un mouvement, en tout cas, en vue d'une situation professionnelle. Sur le plan de la santé, j'ai vu qu'il y avait des choses qu'il fallait peut-être revoir un petit peu, des choses qui vous épuisaient. Et sur le plan sentimental, également, il y avait beaucoup de changements dans l'air. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors, ce que vous voulez les vierges, ce que vous ne voulez pas ou plus, ce qui va vous aider, la synthèse. Et ensuite, on terminera avec un message conseil, avec l'oracle d'Isa. L'ermite, eh bien, l'ermite, ce que vous voulez, ça, l'ermite, c'est ce qui... Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que l'ermite, c'est votre carte à vous, les vierges. C'est votre énergie à vous. L'ermite, justement, le chiffre 9, c'est l'arcane majeur qui vous est associé à votre signe de la Vierge. Vous, ce que vous voulez, c'est justement quelque chose de stable, vous avez besoin peut-être encore dans cette énergie d'introspection. Vous l'aviez déjà, il me semble, non? Non, pas cette fois-ci, là. Vous l'avez souvent, l'ermite qui ressort dans les tirages. Vous l'aviez pas là sur le tirage du mois d'avril, peut-être sur celle du mois de mars, regardez éventuellement. Mais voilà, donc là, ici, ce que vous voulez, c'est y voir clair. C'est vivre quelque chose qui... vous avez envie d'être sur une route qui soit raccord avec vos envies, quelque chose qui vous porte vers le haut, voilà. Et non pas l'inverse, évidemment. Attendez, je vais regarder les autres cartes. On a l'empereur, ouais. Encore l'empereur, ça m'étonne pas. Vous êtes le 10e signe que je fais. Tous les signes ont eu l'empereur ce mois-ci, c'est incroyable. Enfin, pour cette série de tirages. Donc vous, ce que vous voulez, c'est y voir clair, clarté d'esprit et vivre quelque chose d'un peu plus peut-être gratifiant, beaucoup plus agréable, donc beaucoup plus quelque chose aussi de stable, quelque chose qui, ouais, c'est ça, quelque chose de stable sur le plan des finances, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, quelque chose qui vous comble vraiment de l'intérieur. Ici, ce que vous voulez pas, ici, c'est vous voulez pas de trucs pénibles, avoir un dirigeant au-dessus de vous, un empereur qui soit... là, en l'occurrence, vous l'avez, mais vous êtes le seul signe, les vierges, par contre, à l'avoir ici, dans ce que vous ne voulez pas. Les autres signes, c'était au contraire ce qu'ils voulaient, ou la synthèse, ou ce qui allait les aider. Vous, c'est pas du tout le cas. Vous, ce que vous ne voulez pas, c'est d'un empereur despotique, d'un empereur manipulateur, d'un empereur... au-dessus de vous, qui vous gouverne, qui vous dirige, vous avez besoin de décider par vous-même, de vous mettre peut-être à votre compte, de faire quelque chose qui vous valorise, ouais, c'est ça, vous n'en pouvez plus d'être un petit peu sous la gouverne de personnes au-dessus de vous qui vont pas dans le sens de ce que vous aimez en fait. Hein. Vous avez besoin de faire le tour du monde, vous avez besoin de voyager, ça ressort encore cette notion de voyage avec le monde, et c'est ce qui va vous aider en plus. Ici, ce qui pourrait vous aider justement, c'est de clore un chapitre qui est pénible, là, qui traîne depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est ça, ok, je comprends mieux maintenant le sens de l'ermite. Ok, c'est votre carte qui vous est associée, mais vous en avez un petit peu marre justement que les choses stagnent. Vous en avez un petit peu marre qu'elles soient en mode, qu'elles soient oscillantes. Voilà, ça y est, je comprends mieux le sens. Je comprends mieux le sens avec le monde ici. Hein. Vous avez besoin de mouvement, justement, alors que l'ermite, c'est une carte de passive. Le monde, c'est tout l'inverse. C'est une carte où on avance, où il y a beaucoup de mouvement. Vous en pouvez plus. Vous avez besoin, en synthèse avec le diable, de retrouver les désirs, de la passion du feu, quelque chose qui brûle. Vous avez besoin de retrouver, même dans le plan sentimental, les plaisirs de la chair, les passions, la fougue, les plaisirs torrides.
Vous avez besoin, sur le plan matériel et financier, ben vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de retrouver une stabilité financière et matérielle, vous avez besoin de vous éclater, un truc qui vous fasse palpiter. Et en ce moment, c'est pas forcément le cas, les vierges. Ça vous fait pas palpiter. C'est pour ça que ce qui va vous aider, c'est de vous extraire vraiment de cette situation qui stagne. Vous en avez marre de l'ermite actuellement, là, de le porter. Autant il y a des fois où il vous porte, l'ermite, autant là, ce que vous voulez, justement, c'est sortir d'une phase comme ça, où ça traîne, ça commence à faire un petit peu longtemps. Hein. Que ça dure, la comédie. Vous auriez envie que les choses, elles bougent. Aujourd'hui, tu peux avoir la sensation, lunettes, obligatoire. Aujourd'hui, tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être... Punaise, ça va vraiment dans le sens du tirage. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides en tout cas, hein, et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte avec le monde justement ici. Donc ici, on est clairement dans une invitation à ce qui pourrait vous aider à bouger de là où vous êtes, voyager, déménager peut-être, ou faire un déplacement en vue d'un futur possible professionnel ou d'un endroit qui vous plaise plus. Voilà, hein, donc qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous également les vierges là? Donc mis à part le chariot ah mais non, attendez. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Il y a bien le chariot. Oui, bien sûr, il y a bien ça, le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Offrez un sourire, un acte d'amour. Ça, je le sens vraiment dans le sens où à vous-même. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment ok. Alors voilà. Sortez de cette énergie, de l'ermite dans ses mauvais côtés. L'ermite, c'est une carte qui est positive, hein, bien sûr, à la base, hein, évidemment. Mais quand on y reste trop longtemps, dans cette énergie-là, ça peut être une énergie... On peut trop être justement dans quelque chose... On pourrait faire fausse route, en fait. On pourrait faire fausse route en se repliant sur soi. Donc là, je sens comme un repli sur vous-même. Donc offrez-vous un sourire ou un acte d'amour. Bien sûr, c'est un acte symbolique pour vous dire, sortez un petit peu de cette phase de... C'est même plus d'introspection à ce stade. C'est un détachement du monde. Vous êtes un petit peu trop extrait du monde social. Ouais. C'est pour ça que je rajoute des cartes là. Je ne l'ai pas forcément fait pour les autres signes, mais là je le fais parce que ça ressemble à un truc un petit peu toxique là du coup à force. Une énergie qui est un peu sombre là quand même. Voilà, votre beauté intérieure, c'est vraiment le... Reprenez confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en vous en ce moment peut-être, certaines vierges. Voilà, donc ici on parle de, justement, faire preuve de. Donc voilà, comment accueillir ce qui se présente à vous dans le courant du mois de mars, d'avril, ouais, et puis mars aussi, ce qui est en ce moment là en fait, hein, par le biais de la lucidité, la clarté mentale, l'unité, hein, faire un, prendre la bonne décision, dualité clarifiée, être dans la résolution d'une situation insoluble, ne plus être dans l'hésitation, mettre de la lumière sur des zones d'ombre, écouter les messages de l'univers et la prise de conscience, l'acuité. Voilà ce qui pourrait vous aider à vous préparer. J'espère que ces messages sont clairs et vous auront parlé, les amis. Regardez, hein, vraiment, je vous invite vraiment à regarder mars et avril pour essayer de compiler les informations avec les messages qui viennent de sortir là. Portez-vous bien, à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout les vierges. Merci à vous. Capricorne, alors voilà, ici on va regarder un message pour la transition mars-avril, hein, comme je l'ai indiqué pour tous les autres signes. Là c'est un tirage un peu spécial que je fais, donc voilà pour marquer le passage en fait, hein, entre les vidéos que j'ai réalisées pour vous en mars et en avril. Alors pour vous les Capricornes, j'avais noté quoi? Pour les Capricornes, j'avais noté confiance. Confiance en toi ou en l'autre? Confiance ou manque de confiance? Nous avions l'amoureux, le soleil, l'impératrice et le mat.
Alors, on va regarder aujourd'hui ce qu'il en est. Et le thème du jour, c'est donc comment accueillir ce qui se présente. Comment accueillir justement ce lien que vous avez à la confiance. Manque de confiance en vous ou en l'autre ou en tout le monde, la situation peut-être. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les Capricornes? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Ou plus? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Et enfin, la synthèse. Et ensuite, on ira regarder avec un oracle. Pas un oracle, pardon, avec une lecture, les horoscopes d'Isa. La force. Ce que vous voulez, vous, c'est avoir la force, retrouver de la force, retrouver de l'envie, retrouver de la fougue, de la passion, du feu intérieur, retrouver de la vitalité, du courage et de la détermination. En clair, retrouver de la confiance, c'est vrai. Peut-être que là, les Capricornes, effectivement, la situation, alors il faudrait revoir les vidéos mars et avril pour pouvoir combiner le tout, pour pouvoir compléter les informations, c'est ce que je vous invite à faire, bien sûr, à voir ou à revoir les vidéos de mars et d'avril. Également, regardez votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous donner des indications. Et avec tout ça cumulé, je pense que vous aurez quelque chose de assez complet pour pouvoir personnaliser davantage. Donc voilà, vous, ce que vous voulez, c'est avoir la force, avoir de la reconnaissance aussi, peut-être de la reconnaissance sociale, peut-être de la reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez faits jusqu'à présent, parce que vous avez fait preuve de courage. La roue de fortune, ce que vous ne voulez pas, c'est que les choses s'arrêtent, c'est que les choses soient bloquées, c'est que les choses s'arrêtent de manière inopinée, impromptue, injuste peut-être aussi. Vous voulez que la roue elle tourne évidemment, et là vous avez donc peur. Ça peut représenter des peurs que vous pourriez avoir, la crainte que la roue tourne dans le mauvais sens ou stagne, mais en tout cas qu'elle n'avance pas. Donc vous ne voulez pas qu'elle n'avance pas. Vous aimeriez qu'elle avance, au contraire. Voilà, fort des efforts que vous avez fait jusqu'à présent. Le hiérophante, donc le pape, ici, c'est ce qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider, le pape, ça c'est une bonne chose, c'est d'avoir confiance, justement. Oui, je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais pour pouvoir retrouver la confiance, c'est le fait de se conformer à vos règles intérieures, celles que vous vous êtes données, votre cadre à vous, ce qui a de la valeur pour vous, tout ce qui représente de la valeur et de l'intégrité à vos yeux. Donc, vous rassemblez pour vous rappeler d'où vous venez, où vous en êtes et surtout où vous voulez aussi aller désormais. Alors, je parle peut-être, c'est général, donc dans le vague, mais pas dans le vague. C'est à vous de le remettre dans le contexte de ce qui vous préoccupe et de voir en quoi ça résonne tout ça. En lien avec la confiance, puisque le thème c'était quand même retrouver la confiance en moi ou en l'autre ou en la situation. Ou est-ce qu'il y a, tempérance, c'est la patience aussi. C'est l'équilibre, la bonne santé. C'est le fait de créer du lien aussi, recréer du lien avec soi-même. D'abord, pour pouvoir en recréer ensuite avec la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez, en amitié ou sur le plan professionnel, etc. Donc ici, il y a vraiment clairement une question de confiance à retrouver qui, je pense, émane d'abord de vous. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez peut-être peur de l'autre, d'ailleurs je vais recouvrir avec une carte mineure. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais voilà, je ne sais pas, je le sens. Je voudrais recouvrir, parce que, ce manque de confiance, est-ce que vous l'avez en vous? Ou est-ce que vous avez ce manque de confiance en l'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Reine de coupe. Ça peut représenter la personne justement de votre cœur. Reine de coupe, on est dans le monde un peu quand même émotionnel bien sûr, mais le monde quand même sentimental ou alors amical, vraiment très très fort quoi. Une relation forte. Effectivement, vous pourriez craindre quelque chose en lien avec quelqu'un que vous aimez bien, que vous aimez beaucoup, quelqu'un à qui vous tenez, vous craignez que cette personne ne vous suive pas peut-être. Donc c'est peut-être pour ça que ça vous génère en fait un manque de confiance en vous. Voilà. Et donc en la personne en face, en la situation, c'est un tout en fait. Quel est le message pour vous les Capricornes pour ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus? Alors, Capricorne. Quel est le message conseil en fait? Là, on va plutôt l'utiliser en mode conseil. Pour vous, mes chers Capricornes. On met un petit peu trop. Capricorne. Quel serait le conseil? Peut-être pour regagner de la confiance. Aujourd'hui, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie
de retard et de stagnation. Concrétise donc dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Donc maintenant, ça ce serait un peu le conseil pour pouvoir accueillir ce qui se présente et actionner les choses, voilà, les préparer au mieux. Donc en passant, ça passe par le fait de concrétiser vos attentes, vos idées, vos envies, vos désirs les plus profonds. Voilà, donc c'est un élément complémentaire par rapport au tirage que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, donc évidemment n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos comme je vous l'ai indiqué. Portez-vous bien, prenez soin de vous les Capricornes. Sagittaire, on va terminer avec vous. Voilà, alors les Sagittaires, vous faites partie, je suis désolée, des 3 signes pour lesquels je n'ai pas encore réalisé le mois d'avril. Je m'en suis occupée toute la semaine dernière, j'ai fait que des tournages dans ce sens et je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc les Sagittaires, les Béliers et les Balances. Et cette semaine, je me suis consacrée essentiellement à toutes les consultations privées que j'avais. Voilà, donc ici, vous allez avoir en avant-première, donc du coup, avant votre tirage que je réalise donc pour vous les Sagittaires ce week-end. Mais déjà, on va voir quelques éléments peut-être de réflexion. Le thème du jour, youhou! Le thème là en fait du jour, c'était la transition entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc pour ce faire, je vous invite à regarder la vidéo du mois de mars qui est déjà en ligne et celle qui va arriver du mois d'avril. Et le thème, c'est comment accueillir ce qui se présente. Donc quoi? En l'occurrence, on ne sait pas trop encore, j'ai pas encore fait la vidéo du mois d'avril. Mais déjà, qu'est-ce que vous voulez à mettre dans le contexte de ce qui est important pour vous en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas ou voulez plus? Qu'est-ce qui peut vous aider? Et quelle est la synthèse? C'est parti pour vous les Sagittaires. J'en profite pour faire un petit coucou, un petit clin d'œil à tous mes amis Sagittaires. Yap là. Mes amis Sagittaires du Limousin, amis Sagittaires du Tarn et amis Sagittaires de Vaucluse, de la Provence, de la région toulousaine. J'en connais quelques-uns les Sagittaires. Eh bien j'espère que vous allez tous bien les copains, si vous me regardez. Yop. Ok, et on en veut une dernière, la synthèse pour les Sagittaires. Hop, allez c'est parti. Ce que vous voulez, le magicien, mais ça c'est beau. Le magicien, ce que vous voulez, c'est faire avancer les choses dans le sens, comment dire, vous avez ici tous les éléments réunis pour pouvoir justement vous atteler à une tâche qui est importante pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir que ça avance. Le battleur, c'est le commencement, le magicien. Le magicien qu'on appelle le battleur dans le tarot de Marseille. C'est le commencement de quelque chose, c'est une nouvelle aventure qui va réunir différents aspects de stabilité, parce que les 4 éléments, donc chiffre 4 qui parle de stabilité. Donc c'est ce que vous voulez, c'est trouver une harmonie complète entre les pensées, l'intellectuel, le monde de votre morale, la parole, la communication, voilà, avec les gens en général. Vous avez envie que aussi ça matche sur le plan de la détermination, la volonté, la vitalité, que ce soit que vous soyez dans l'action. Vous avez besoin qu'émotionnellement ça vous porte et spirituellement aussi également, et aussi que sur le plan des deniers, donc l'élémentaire, que ce soit concret, factuel, rapide, que ça paye. Vous voyez, ici, vous avez vraiment envie que tous les éléments soient réunis. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Ah, la roue de fortune. Alors ici, il y a quelque chose qui bloque. Quoi? On va recouvrir cette carte. Il y a quelque chose qui bloque pour que tous les éléments soient réunis. Il y a quelque chose qui est important pour vous en ce moment, que ce soit dans le domaine relationnel, amical ou sentimental, ou professionnel, ou sur le plan financier, matériel. Toutes les conditions sont réunies, sauf quelque chose qui bloque. Quoi? On va regarder quel est l'élément qui sort. Les bâtons, c'est sur le plan de la vitalité que ça matche pas. Qu'il y a quelque chose qui manque, c'est c'est la détermination, c'est la motivation qui manque ici. Là, reine de bâton, c'est quelqu'un qui est qui vous représente vous. Elle vous représente vous a priori quand même. Ce qui bloque en vous, la reine de bâton, c'est pourtant quelqu'un qui est très déterminé. Elle est très séductrice. Elle va de l'avant. Elle ose se mettre en avant. Elle aime plaire. Elle est charismatique. Elle n'a pas peur de prendre des risques. C'est la reine de la fête. Elle est toujours enthousiaste pour tout, et en fait c'est ça qui vous manque, c'est cette énergie là probablement qui vous manque, peut-être que tous les Sagittaires se reconnaîtront pas là-dedans, mais il manque il manque un des 4 éléments justement pour pouvoir actionner cette roue. Et ce qui manque, c'est la vitalité, le feu intérieur, la fougue, la passion,
la passion, retrouver le peps pour faire les choses. Ce qui peut vous aider, le monde, waouh, magnifique. Ce qui peut vous aider, c'est d'imaginer le résultat. Le résultat avec le monde, c'est le plus beau. C'est le Saint Graal, en fait. Vous voyez, c'est l'apogée, l'apothéose. C'est vraiment la sensation d'accomplissement total, le fait de... l'aboutissement, en fait. Hein, c'est la sensation de bien-être parce que voilà, on a été au bout du chemin. Donc, il y a des choses à actionner et il y a quelque chose qui bloque un petit peu à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut aller creuser peut-être. En plus, regardez la reine de bâton. Elle est habillée, elle est symbolisée par le pan. Le pan qui n'hésite pas justement à se mettre en avant. Donc peut-être qu'il y a un petit peu un manque de confiance en ce moment justement pour pouvoir finaliser quelque chose. Parce que le monde, c'est quand même la finalisation. Aller au bout de son objectif. Et c'est vrai que le magicien, il peut avoir une petite tendance parfois légère à la procrastination, légère ou plus importante selon les situations. Mais voilà, donc ce qui manque là, c'est un petit élan, un petit déclic, un truc qui vous pousse, qui vous remette en confiance, qui vous remette sur les rails pour aller jusqu'au bout de quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous aimeriez commencer. Et le mat, ici en synthèse, c'est le nouveau départ. Enfin, c'est l'inconnu en fait, hein, c'est surtout. C'est oser faire le grand saut. Allez-vous oser faire le grand saut? Allez-vous travailler en profondeur pour aller chercher cette vitalité, ce petit élément important, essentiel qui vous manque? Les Sagittaires, donc je vais vous lire un message qui vous est donc destiné, un petit message conseil, peut-être qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous soutenir, justement pour pouvoir aller actionner la molette de l'entrain, retrouver l'entrain, le courage, la motivation, l'envie, le feu, la foi, la confiance en soi en fait aussi. Hein. Voilà, parce que ce qui manque, c'est un petit peu un manque de confiance en soi, j'ai l'impression, avec la reine de bâton comme ça et la roue en blocage. En tout cas, c'est ce que vous ne voulez plus, vous ne voulez pas rester là-dedans, hein. On le voit bien que vous ne voulez pas, vous avez envie qu'elle tourne cette roue, vous avez envie d'y accéder au monde, à la carte du monde, à l'énergie là. Du Saint Graal. Alors, quel serait le conseil pour les Capricornes pour les Sagittaires, excusez-moi. Aujourd'hui, tu es parasité par l'énergie de colère. Ah, ce serait donc ça. Ce serait donc la colère. Eh ben ouais, parce que le feu, on le retrouve. La colère, le feu, les bâtons. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose en lien avec une colère intérieure, une colère extérieure, ou les deux. Elle ne te quitte pas de la journée. Tu peux te sentir agressé en permanence. Et ben alors, agressé, oui, de toute façon on peut être agressé de mille et une manières, agressé dans son couple, enfin voilà, par ses enfants ou par ses parents ou une tierce personne, agressé au travail, agressé par les événements politiques, le monde en général, agressé pour des questions, on se sent agressé par rapport à des questions de santé, j'en sais rien, des mauvaises nouvelles. Du coup ça enlève du peps, ça enlève de la vitalité, c'est sûr. On te demande donc de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Sagittaire. Qu'est-ce que j'avais pour vous? Qu'est-ce que j'avais noté? Ah bah oui, mais non. Et non, puisque j'ai pas encore fait le mois d'avril. Bah écoutez, j'ai hâte de réaliser justement la vidéo du mois d'avril là dans le week-end, bah, pour que voilà, on puisse aller un petit peu plus loin par rapport à tout ça. Gardez le cap, gardez confiance, retrouvez la confiance, retrouvez le peps, essayez vraiment de retrouver le calme et la sérénité et pas laisser trop la place aux colères, mais plutôt d'essayer de composer avec elles, hein, voilà, d'en faire des forces et non pas une faiblesse. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé en attendant de découvrir la suite. Et bah tout de suite, hein, à très vite avec la vidéo du mois d'avril, les Sagittaires. Portez-vous bien mes amis, à bientôt, prenez soin de vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu?
quoi? Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu?